Bonjour tout le monde, je reviens parmi vous. Après un moment d'absence, je voudrais d'abord m'excuser pour les commentaires dont je n'ai pas pu répondre. Ça a été un petit peu délicat pour moi puisque je viens de perdre ma maman, donc c'était tout un processus à faire. Donc il est fait, le plus dur est derrière moi, mais il y a plein de choses qui sont remontées à la surface et des choses qu'on pensait mises de côté ou nettoyées, mais qui reviennent indubitablement lorsqu'il y a un deuil à faire. Donc la colère, tout plein de choses en fait qu'il fallait remettre à plat. Et c'est bien parce que il fallait le faire. On pense toujours être averti ou être déjà avoir dépassé tout plein de choses. Mais finalement, on s'aperçoit que quand ça se passe ou quand ça se révèle à nous, il y a des choses que finalement on n'était pas encore prêt à accueillir. Donc voilà ce qui est fait, hein. Ça fait un mois, donc j'ai été un petit peu basculée un petit peu dans tout ça. Mais bon, l'inhumation a eu lieu, hein, et donc c'est un petit peu quelque part un soulagement aussi, puisque c'était un peu difficile à la fin. En soins palliatifs, c'était difficile de l'avoir comme ça. Donc voilà. Je ne voudrais pas plomber l'atmosphère. Donc c'était simplement pour vous signaler pourquoi je n'avais pas répondu à vos commentaires, puisque j'étais un petit peu déconnectée de tout, en fait. Plus orientée vers la famille et vers l'entraide et la solidarité, même s'il y a toujours, entre guillemets, quelqu'un dans la famille qui sème un peu la zizanie, mais ça c'est autre chose encore. Hein, et ça fait partie de tout ça. Alors je voudrais aussi signaler par rapport à ce que nous avons vécu, c'est que ceux justement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui sont à un certain âge et qui ont certainement prévu des funérailles ou des choses. Quand vous faites vos assurances, méfiez-vous justement de ces assurances parce que bien souvent elles ne reflètent pas vraiment la réalité. Hein. Nous avons bien perçu parce que ma mère avait fait en sorte que tout soit, que nous n'ayons rien à faire et que tout soit pris en charge. Mais malheureusement, les assurances vous donnent des indications qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc juste vérifiez auprès de vos assurances si tout, vraiment tout est pris en charge. C'est simplement ça que je voulais vis-à-vis de mon expérience que je viens de vivre en fait. Donc on va passer à autre chose maintenant. Et j'avais déjà cette information bien avant tout ce qui s'est passé, bien avant, puisque ça sort depuis bien des significations déjà bien avant ça, ce qui s'est passé. Et je me suis dit, arrivé à un moment donné, là je suis seule et j'ai beaucoup de réflexions en fait. Hein, puisque quand j'étais prise dans la famille, c'était un brouhaha permanent en fait, et là maintenant que je suis chez ma fille, c'est un petit peu le calme, et donc c'est propice à l'introspection, et donc il y a des choses qui sont venues et que j'avais posées de côté et qui sont revenues, et qui concernent le 3, alors je sais pas si c'est I-Atlas ou c'était 3L ou j'en sais rien en fait. Donc j'ai essayé de me connecter à ça parce que c'est revenu et je me suis dit mais pourquoi ça revient ce truc là alors que j'en ai rien à faire finalement. Et donc c'est revenu et du coup je voulais comprendre pourquoi c'était revenu et pourquoi ça s'imposait quelque part à moi. Et donc j'ai posé, et je me essayé de me connecter à ce truc-là, en fait, à ce 3 Atlas, ou j'en sais rien comment il me signale. J'ai voulu m'y connecter et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y avait pas de vision, il n'y avait rien en fait, c'était le vide, le néant. Même si le vide n'existe pas, mais là, c'est vous dire que il n'y avait pas d'information, il n'y avait rien, rien du tout. Je n'ai rien reçu comme information. Alors je me suis posé des questions. Mais pourquoi j'ai pas de vision? Pourquoi j'ai pas d'information en fait? Pourquoi ça reste le trou noir quelque part où j'ai aucune information? Donc je voulais. Après, comme toujours, je me connecte et j'ai des informations qui viennent par écrit, par canalisation. Donc je voudrais vous lire justement ce qu'il m'a été donné. Mais en fait, ce truc-là, c'est rien. C'est que du pipeau. Moi, d'après ce que j'ai compris. Alors, bien sûr, je ne vais pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas le but. Hein. Alors là, je suis loin de tout ça maintenant. Donc, je vous donne juste les informations que j'ai eues. Après, vous faites votre part vous-même. En fait, c'est vous qui êtes les seuls aptes à faire la part de vérité dans ce que vous entendez ou ce que vous recevez. Hein. Donc, je voudrais vous vous signaler ce qu'ils m'ont donné comme information.
Alors j'ai eu 3I ou 3L, j'en sais rien, à 3L Atlas, la supercherie de masse. Alors j'ai demandé pourquoi est-ce une arnaque. Alors là, ils m'ont donné des indications qui sont précieuses en quelque sorte et qui sont la continuité de tout ce que j'ai essayé de vous donner comme information depuis le début en fait, même s'il y a des choses qui sont erronées maintenant et qui ne sont pas à jeter parce que c'était des paliers à franchir, mais qui sont, oui, erronées, obsolètes. Mais là, justement, ils nous refont une petite piqûre de rappel en fait pour nous signaler que nous sommes vraiment encore pris dans ces visions qui ne sont pas les nôtres en fait finalement. Alors je vous lis ce qui m'a été donné de vous communiquer. Alors pourquoi est-ce une arnaque? Parce que nous sommes amenés à croire ce que nous voyons, parce que nous avons oublié notre vision intérieure. C'est pourquoi ils vont nous faire voir des images pour que nous acceptions cette réalité. Une vision extérieure n'est qu'un leurre, une illusion, comparée à celle qui est interne et qui est réelle. Tout ce que nous pensons être réel, car palpable ou visible, n'est qu'une vision programmée, un hologramme, qui va justement nous faire croire que cette réalité existe véritablement. Lorsque nous devons nous centrer, nous aligner, c'est quelque chose qui va se faire intérieurement. C'est une position d'introspection utile pour notre libération de données ou de croyances. En cherchant continuellement à découvrir d'autres mondes, d'autres créatures plus ou moins évoluées en fréquence, nous programmons instantanément cette donnée de programmation. Nous nous rattachons à une idée de création afin qu'elle puisse se réaliser. Les rêves sont une réalité à ne pas négliger, car ils sont sous une forme non commune. Cela se fait individuellement, dans le sens où cela va se faire individuellement. Ils ouvrent d'autres perspectives, non pas imaginaires, mais réelles. L'existence que nous menons en tant qu'être humain n'est qu'une falsification, un jeu de rôle qui a le pouvoir de nous faire adhérer à l'histoire à laquelle nous sommes rattachés. La vraie existence est lorsque nous sommes sans corps physique, car ce corps n'est qu'une armure, une protection qui nous garde dans un état de léthargie, un état de somnolence. Nous croyons être en vie, alors que nous jouons notre mort intérieurement. En donnant du pouvoir à ce corps physique, nous laissons mourir notre corps éthérique, celui qui est authentique. Notre forme originelle, en quelque sorte. Tout est inversé, c'est un processus d'inversion des valeurs qui nous influence et qui nous fait croire à ce que nous voyons plutôt que de croire en ce que nous ressentons. Nos 6 sens ne sont que l'allongement de cette dystopie, car nous pensons venir nous incarner pour vivre l'expérience qui nous fera nous ouvrir, alors que nous ne détenons que des sens limités, restreints, à ne faire que de toucher, écouter, goûter, sentir et voir, et même réfléchir, le 6e sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre origine, nous détenons bien plus que ça, et bien plus que ces 6 sens limités. Nous sommes l'entièreté. L'expérience doit certes être vécue pour être entendue, pour être comprise. Pourtant, il y a méprise sur le sujet, car cette expérience n'apporte que de l'ambivalence, une énergie de contrainte, puisque nous sommes dominés par 2 énergies contraires. La dualité à laquelle nous sommes accrochés comme des moules sur un rocher n'est là que pour nous faire accepter ces 2 polarités. Et de ce fait, nous sommes là encore dans une volonté de soumission. Dans ces champs de possibilités, dans ce plan d'existence, nous sommes entièrement soumis. Soumis à des principes de bien et de mal, soumis à des principes de genre, féminin, masculin, soumis à des éthiques, des responsabilités qui sont autant de barrières qui nous empêchent d'être dans notre originalité. Notre alignement fait partie de ces principes. En restant au centre de ces 2 polarités, nous pensons être dans un alignement et pourtant nous sommes encore soumis à la directive d'être passive. Pas de dépassement d'un côté ou de l'autre, pas risque d'être jugé. Pas d'appropriation de nos émotions réelles, celles qui sont pourtant l'éclatement intérieur, cette montée de chaleur qui ne vient surtout pas de notre cœur, mais d'ailleurs, car elle vient comme une évidence, une présence. C'est notre essence, dans toute sa puissance.
sans être dans l'appartenance. Trop souvent, nous nous laissons transporter par les mots des autres, car nous avons oublié d'écouter les nôtres. Nous avons oublié cette résonance, cette symbiose qui s'impose, ce chant mélodieux qui nous fait nous sentir mieux. Lorsque cet échange, ce mélange de données avec notre authenticité, ne se fait plus, nous nous tournons vers d'autres voix qui nous inondent de messages et nous transportent dans d'autres mondes, soi-disant plus innovants ou évoluants. Mais la véritable évolution ne se fait pas par dévotion. Elle ne viendra jamais de prière, de lien avec des puissances supérieures ou même d'êtres ascensionnés, car l'ascension n'existe pas. Tout cela n'est encore que du blablabla. Pourtant, la croyance reste forte, et elle se conforte au travers des dires de quelques sbires qui pensent être des dieux, des émissaires, des guerriers de lumière. Tout autant de noms donnés afin de gonfler des égos surdimensionnés. Car vous l'aurez compris, l'avancée ne se fait pas par du mépris. Car ces personnalités, en se plaçant sur un piédestal, nous gardent sur leur dédale ou leur aval. Tout cela n'existe pas, ce n'est que du cinéma. Lorsque nous comprenons que nous sommes nés il y a des milliards d'années et que nous ne sommes ici que pour nous y conformer, alors nous aurons percé le mystère de l'univers. Finalement, il n'y a nul mystère. Il n'y a que clarté, et de ce que nous nommons conscience. Il n'y a que cette conscience jointe à notre essence qui ont de l'importance, car elles ne font qu'une, une clé de données, notre saint Graal que tant ont cherché et cherchent encore. L'essence, c'est la naissance d'une multitude de possibilités interconnectées qui ne se manifestent qu'au fur et à mesure que nous nous reconnectons avec elles. Tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'un décor qui vous fait croire à un trésor à rechercher pour évoluer. Alors que nous sommes l'entièreté de l'existence, sans toutes sortes de croyances. Notre seul moyen d'accéder à d'autres points de réalité, c'est déjà d'effacer certaines données de ces mondes alambiqués qui nous font croire à l'espoir. Nous ne sommes ni tout ni rien, puisque nous sommes. Tout simplement, et c'est notre élément le plus permanent dans cet instant présent. En fait, tout ce qui vous est donné de croire, en fait, dans des planètes, dans des galaxies, dans tout ça, c'est que des visions qui nous sont données et apportées pour nous faire croire qu'il y a toujours autre chose à l'extérieur, en fait. Tant que nous allons croire à ce que nous voyons, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des hologrammes, ils vont faire vous visiter des hologrammes pour vous faire croire qu'il y a autre chose. Mais c'est toujours nous rattacher à de l'espoir. Et ceux qui pensent à cet atlas, finalement, ils sont rattachés à cet espoir. C'est-à-dire, ça y est, ils vont débarquer, ils vont nous sauver. Mais se sauver, c'est pas se sauver en tant qu'être humain de ce que nous sommes, en fait. C'est simplement nous sauver de nos croyances. Et en se sauvant de ces croyances, je peux, parce que j'ai beaucoup gambergé, comme on dit, j'ai beaucoup introspecté, et le décès de ma maman m'a aidé à faire ça, en fait. M'a aidé à faire que tout ça, c'est que du tape à l'œil, en fait. C'est que des idéologies qu'on nous met, en fait. Mais tout le reste, c'est pas ça. C'est déjà se centrer en soi. C'est ça l'important. C'est d'avoir notre propre vérité, mais qui est à l'intérieur. Le reste à l'extérieur, ce n'est qu'une vision de ce que nous, on ne veut pas voir, en fait, finalement. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, je crois que c'est, qui m'avait posé une question, c'est Nathalie. Non, c'est pas Nathalie. C'est, je sais plus, j'avais mis la question justement sur une personne qui m'avait posé une question, mais je sais plus, finalement j'étais un petit peu dans le brouhaha un petit moment, donc qui me demandait justement sur les rêves et qu'est-ce que l'importance des cauchemars et tout ça. Donc j'avais déjà parlé dans la vidéo les clés de l'univers, les mystères s'éclairent et les voiles se dévoilent. Vous allez à la minute 34 minutes 57 secondes, et je vais vous parler des rêves, en fait, des états gamma, des états bêta, des états tout ça, en fait.
Et donc tout est dit déjà, je ne vais pas revenir sur ça. Mais les rêves, c'est la réalité quelque part, puisque nous sommes dans notre corps originel. Là, ce corps physique, il ne fait que suivre la musique que l'on nous donne en fait. Il fait que suivre la, la, les harmonies que l'on veut nous faire ressentir. Ces notes de musique, elles ne nous correspondent pas parce que c'est comme si on suivait. Et c'est ça, c'est ce que je veux dénoncer entre guillemets, c'est que les gens, dès qu'il y a une interconnexion avec quelque chose, ils vont tous s'y greffer et ils vont tous avoir la même information, mais c'est comme un mouton qui va suivre son troupeau, quoi, quelque part. C'est pas pour juger, mais c'est pour vous faire voir que c'est ailleurs, la vérité est ailleurs en fait. Si tout le monde se regroupe pour voir qu'une seule vérité, c'est que déjà il y a anguille sous roche. Déjà posez-vous la question, parce que c'est ce jeu de dupes qui nous fait croire, qui nous manipule à vouloir nous faire croire à des visions collectives. Mais en fait, cette vision, quand elle est justement pas collective, c'est celle-là qui est juste principalement en fait. Donc pour moi, ce 3 atlas là, c'est que du blablabla, c'est ce qu'ils vous disent, c'est encore un cinéma, encore un autre film, un scénario qui se défile sous nos yeux, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on a besoin de croire, parce qu'on a besoin d'espoir quelque part. C'est parce qu'ils savent très bien que vous êtes dans des périodes de turbulence où vous avez besoin de cet espoir. Donc ils vont vous amener à cet espoir. Puisque c'est le jeu, n'oublions pas que ce sont les Atlantes qui gouvernent tout ça. Donc ils savent très bien nous mener par nos émotions. Donc nos émotions, c'est d'être dans cet espoir, dans cette croyance qu'on va venir nous sauver. Et c'est toujours ce principe que l'on va nous sauver. Et donc c'est complètement faux tout ça. Donc il faut lâcher tout ça. Alors il y a une autre personne qui nous disait le libre arbitre et son manque et ses obstacles. Le libre arbitre en fait, c'est vous qui le définissez, parce que le libre arbitre, c'est de faire ce que vous pensez être juste pour vous. C'est pas se conformer à toujours des principes en fait. C'est vous vivez. Et à un moment donné, vous avez un besoin, c'est pas le besoin, c'est l'envie, vous avez envie de faire ça, faites-le en fait. Ne vous posez pas de questions, faites-le. C'est ça le libre arbitre. C'est ça en fait qui est défini par ce libre arbitre. Le manque de libre arbitre, il n'existe pas, puisque nous sommes cette... il faut pas se concevoir comme ce corps, il faut se concevoir, et c'est quelqu'un d'autre qui me disait aussi, c'est Franck. Alors j'essaye de répondre aux questions tant que ça me revient en mémoire. C'est Franck qui me disait, l'IA, son créateur, l'humain, a déjà peur qu'il s'affranchisse et sorte de son contrôle. Métaphoriquement, qui ou quoi cela n'arrangerait pas que l'humain s'affranchisse en fait. Alors, nous sommes dans ce plan de dualité, c'est le jeu, c'est ce jeu, nous sommes dans ce jeu, et ce jeu, il a des règles, et c'est ce que je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, ces règles, nous devons les respecter, puisque nous nous sommes incarnés dans ce jeu. Et tant que nous sommes dans ce jeu, il faut respecter les règles. Il y a des règles du jeu, comme dans tout jeu, il y a une règle du jeu. Et donc, tant que nous sommes ici, dans ce corps physique, nous devons respecter les règles du jeu. Et ce jeu, c'est un jeu de dualité. Donc, l'IA ou quoi ou qu'est-ce, ça fait partie de ce jeu. Ça fait partie de ce jeu. C'est à nous, en fait, de nous réapproprier notre originalité, notre espace intérieur, pour savoir que, en fait, l'IA, qu'elle aboutisse ou pas, peu importe, en fait. De toute façon, il y a toujours eu, puisque c'est cyclique, il y a toujours eu. À un moment donné, quand vous voyez des hiéroglyphes ou des choses comme ça, en Égypte ou au temple Inca où il y avait des soucoupes volantes, c'est qu'ils ont déjà vécu, ces civilisations ont déjà vécu ces informations qu'il y a de l'intelligence artificielle, ils ont déjà vécu tout ça, ça s'est détruit. Arrivé à un moment donné, va falloir vous mettre dans l'idée que cette civilisation est en train de se terminer, ce cycle se termine, un nouveau cycle arrive. Donc c'est pas en faisant une nouvelle terre ou machin, c'est que ce cycle va se terminer. C'est à nous de justement de se dire, comme disait Kumki, alors je sais pas si c'est le nom, le seul fait d'affirmer pour soi que nous sommes dans le corps, nous ne sommes pas ce corps, aide à ne pas revenir, à la réincarnation, pour jouer un nouveau rôle. Est-ce que le seul fait, justement, c'est pas que ce soit le seul fait, c'est de comprendre qui nous sommes réellement, c'est que ce corps n'est qu'un corps,
un véhicule, une armure qui nous permet de jouer ce jeu, hein, comme un chevalier jouerait à un jeu, il s'abrite, il se prend en protection, c'est une protection qui nous permet de jouer un jeu. Mais sortir de cette protection, c'est bien qu'on est autre chose que ça en fait. Ce corps, c'est comme ma maman, j'ai compris. Mais bien sûr, il y a de la peine, il y a du deuil à faire. Parce que c'est cet attachement quand même à une mère. Donc il y a toujours ce deuil qui arrive et qui nous rattache surtout à la nostalgie. C'est de la nostalgie finalement. C'est quelque chose qui nous rapproche de l'enfance, de ce qu'on a vécu en fait. On se remémore en fait notre vie avec notre mère, en l'occurrence pour ma mère. Mais finalement, on se dit, elle est heureuse maintenant où elle est. Et en fait, j'ai essayé de l'aider, mais je ne suis pas là pour ingérer dans ce qu'elle a choisi, hein, après, son après-vie, en fait, sur sa vie, justement. C'est même pas l'après-vie, c'est sa vie maintenant, puisque quand nous naissons, nous mourrons. Donc sa vie, c'est à elle de la choisir. Je ne suis pas là pour jouer de l'ingérence dans... Si un jour j'ai un message qui me vient, comme le jour de ses obsèques, elle hésitait entre la crémation ou l'inhumation, j'ai eu le message, elle m'a transmis le message par une vision où elle voulait être enterrée. Donc là, j'ai dit à mes sœurs et à mes frères, en fait, qu'elle préférait ça. Mais là, j'ai eu instantanément cette vision, mais je ne cherche pas à aller communiquer avec elle. Je sais très bien que ce corps n'était qu'un véhicule et que maintenant, elle doit aller ailleurs. Donc, les réincarnations, nous sommes toujours sujets à ces réincarnations de toute façon. Mais ce qui est important, c'est justement de jouer un nouveau rôle, mais plus dans ce plan-là, plus dans ce jeu de dualité. C'est ça le but, c'est de nous réapproprier nos savoirs en s'éloignant de ce jeu de dualité. Parce que ça fait partie de cette sphère, de ce jeu. Donc nous, c'est... Après, ma mère fera ce qu'elle veut, en fait. Si elle veut rejouer un rôle ici, ça lui appartient. Moi, je lui ai transmis des données, après, elle fait ce qu'elle veut. Je ne peux pas ingérer dans son choix. Donc voilà. Et comment effacer les programmes inscrits en nous? Simplement en prenant conscience déjà des programmes qui sont à l'intérieur de nous. Alors soit on le fait soi-même, hein, on est capable de le faire soi-même, soit on demande de l'aide pour les personnes qui peuvent nettoyer les programmations ou les engrammes. Ça, c'est comme ça. Hein, c'est reprogrammer, en fait. C'est nous reprogrammer avec des nouvelles données. C'est simplement nous reprogrammer avec des nouvelles données. Donc, je devais revenir sur le texte de Sylve, mais il est beaucoup long, il est très long en fait, et donc j'avais pas vraiment du temps dans cette vidéo, c'est-à-dire que je voulais simplement apporter des clarifications. Je voulais arrêter les vidéos, et je suis encore en train de me poser des questions, hein, parce que j'ai parlé de tout ce que je devais parler, en fait, pour moi, je fais le tour, je retourne, et pour moi, c'est presque... J'ai fait le tour du sujet, quelque part. Alors, je ne sais pas si j'aurai d'autres informations plus pertinentes, ou j'en sais rien, donc je me tâte, mais vous allez me voir de moins en moins, en fait, sur ça, puisque, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde, en fait, qui reprend ce que mes données, quelque part, et qui se les approprie, mais qui les fait payer. Donc, je suis dans cette perspective de choix. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Donc, je ne sais pas encore. Mes vidéos, il y a beaucoup qui se sont désabonnés, hein, on va dire comme ça. Donc, pour moi, j'ai donné ce que je voulais. Je ne vais pas forcer les gens à s'abonner à quelque chose qui ne leur convient pas. Je sais que très bien qu'il y a des vues et que les gens ne sont pas abonnés parce que c'est comme ça. Mais après, donc, je me pose la question, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Mais de toute façon, je serai moins présente parce que j'ai défini que j'avais beaucoup donné sur ce sujet. Et à moins que j'ai d'autres informations qui sont encore plus pertinentes, j'apporterai, hein, parce que je pense que mon job, entre guillemets, c'est de donner des informations, hein, c'est de transmettre ces informations. Mais il y a un temps pour tout, hein, il faut le comprendre. Donc ce temps, il est un petit peu venu aussi pour moi de faire ce deuil, hein, ce deuil il est en train de se faire.
ce deuil de ces vidéos aussi, je ne vais pas aller rechercher à me glorifier de quoi que ce soit, hein, parce que c'est pas mon but. Moi, mon but c'est de transmettre. Alors, je suis pas là pour faire. C'est simplement pour apporter une autre vision de ce qui vous est donné parfois, parce que dès qu'il y a un sujet, tout le monde, c'est comme les moules sur leur rocher, hein, ils viennent s'accrocher et ils donnent leur opinion, mais c'est pas ma vision à moi. Donc, c'est bien de sortir un petit peu de ces zones qui vous sont transmises et j'ai essayé de le faire au mieux. Là, je vais prendre un petit moment de recul pour ça. Alors, je ne sais pas. De toute façon, les vidéos seront toujours là, hein. Elles sont présentes, hein. Elles sont présentes pour ceux qui veulent les réécouter ou voilà, je les laisserai. Je laisserai tout ce qu'il y a à faire. Mais pour moi, j'ai un peu, comme je vous dis, fait le tour du sujet, hein. Le principal était de connaître que nous ne sommes pas ce corps physique, que tout ça, voilà. Donc, j'ai juste, parce que je sais pas pourquoi, à chaque année, en fin d'année, ils me donnent des prévisions quelque part. Donc, je vous donne ces prévisions. Alors, moi, je suis plutôt dans un état optimiste. Et l'état où, même si j'ai traversé quelque chose de la peine, mais il fallait le faire, hein, il fallait le faire, mais je garde toujours confiance. Confiance en moi et confiance en ce qui se passe. Et donc, je suis toujours sur cette ligne de temps où les possibilités sont toujours multiples et c'est à nous de jouer notre jeu, en fait, de possibilités qu'elles soient justement dans cette ligne de temps plus positive. Donc, c'est à nous de définir ce qui sera positif ou pas. Donc, je vais vous donner les prévisions fin 2025 et 2026 de ce qui m'a été apporté. Alors, il va y encore y avoir des attaques au couteau. C'est fait pour nous mettre le moral à zéro. Et pourtant, cela aura l'effet inverse, car ça va permettre aux familles dans la tristesse de se rapprocher afin de se sentir en sécurité pendant cette période de fête de fin d'année, entre guillemets. La morosité ambiante va tellement être débordante et étouffante que les gens vont en avoir assez. Ils vont avoir envie de s'amuser, de rire, de profiter des fêtes. Il va y avoir une sorte d'esprit de Noël comme s'il y avait de la nostalgie des Noëls d'antan. En fait, les gens sont tellement déconnectés de ce qu'il y a été, même s'il faut laisser le passé, mais il y a quand même cette énergie de Noël, c'est Noël, c'est surfait, on va dire, c'est devenu commercial, mais il y a avant on fêtait le Yule et le Yule a son importance parce que le Yule c'est l'hiver, c'est le solstice d'hiver et c'est ça qu'il faut garder, c'est le 21 décembre et c'est ce qu'il faut garder en fait. Et les gens avant qu'il y ait cette commercialisation du Père Noël et tout ça, fêtaient Noël, c'est-à-dire que la naissance du Christ et tout ça, c'est pas le 25 comme on nous l'a appris, ça je l'avais déjà donné dans d'autres vidéos. Ça, c'est qu'un leurre, en quelque sorte, hein. Donc, c'est bon, c'est encore une autre histoire. Et je ne vais pas revenir dessus, c'est pas le but, parce que vous êtes amené à croire ce que vous voulez, en fait. Mais c'est le Yule. Et le Yule, le 21, c'est une date importante. C'est ça, je répète encore, et ils m'ont redonné l'information, c'est que cette date est importante, le 21. C'est à ce moment-là où il faut être en joie. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir des éclats dans les yeux, en fait. Du rire, plein de choses comme ça, parce que ça peut permettre d'évoluer sur une autre ligne de temps, en fait. Donc les gens, ils voient cette morosité et ils ont envie justement d'autre chose. C'est ce qui va se passer un petit peu. Ils n'auront qu'une envie, c'est de couper avec les informations pour se retrouver ensemble en famille, loin des contraintes qui pointent le bout de leur nez. Une sorte de dernier repas du condamné, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si il y avait une sorte de lâcher prise dans le fait où ils n'ont plus envie de se battre, les gens. Donc, comme le dernier condamné, il a un repas, en fait, et tout lui est donné à ce moment-là. Et donc, c'est un petit peu ce que je ressentais comme énergie, c'est que les gens vont se rapprocher les uns les autres. Et en pensant et en lâchant prise, justement, sur ce qui se passe autour d'eux, c'est ça qui va faire que ça peut basculer dans une autre ligne de temps, dans une autre réalité. Mais il y aura toujours la dualité, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais ça sera plus pour une période donnée. Hein, je vais vous dire, pour une période donnée, ça sera au moins
un souffle, hein, un souffle. Donc, une sorte de dernier repas du condamné, et c'est ce qui est préconisé afin de changer l'énergie en joie et en insouciance pour un instant donné comme un déclic, un instant T. Ce sera plutôt au mois de janvier, février et les autres que ça va se compliquer car les gens auront tout donné pour ces fêtes de fin d'année, mais dès que la magie sera retombée, il va y avoir des prises de conscience de la réalité, du manque à gagner, et c'est à ce moment-là que la colère va faire son entrée. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En quelque sorte, c'est comme si je vous disais, il y a une énergie là en fin d'année qui va être propice en fait à la réunion de famille. Mais c'est qu'une énergie à un temps donné. Hein. Après, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire que janvier-février, ben, la magie va retomber en fait. Et le soufflet, c'est comme le soufflet qui va se dégonfler. Et là, les gens vont prendre conscience de beaucoup de choses. Ben, une colère trop longtemps confinée à l'intérieur qui aura besoin de sortir à cause des peurs. À cause des peurs en fait. Hein. Ce sont les peurs qui vont donner un nouveau souffle en fait. Même si les peurs, généralement, on essaye de les contourner, et bien là, elles vont être plutôt salvatrices, parce que c'est à cause de ces peurs, entre guillemets, que les gens vont un petit peu se réveiller. 2026 est le début d'une révolution interne. Les consciences sont restées trop de temps en berne. Mises à mal, elles vont réagir à ce qui les faisait souffrir. Une sorte de réveil brutal, presque bestial, tant les gens vont se montrer sous un jour nouveau. Les caractères vont s'affirmer, quand d'autres vont se fermer. Des départs rapides et nombreux seront comme un aveu qu'il y a quelque chose qui ne va plus, car jusqu'à maintenant, cela avait été tu. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de décès et les gens vont se poser énormément de questions. Ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Mais là, ça va s'affirmer. Et donc, tout ce qui avait été caché, c'est-à-dire tu à la population, bah, ça va se révéler comme d'un seul coup un déclic. Les gens vont plus comprendre, en fait. Et vont faire un certain rapprochement. Donc, c'est comme si les dés... donc, il va y avoir un rapprochement avec ces décès et ce qui a été fait avant pour le provoquer, entre guillemets. Il va y avoir un déclic. Et donc, la colère, ben, cette année va être plutôt colérique. Hein. Il va y avoir beaucoup de colère. Cette colère, elle va être salvatrice, c'est ce que je vous dis. C'est les peurs qui vont provoquer ces réveils de colère, en fait. C'est comme si les dés avaient été jetés et qu'il ne reste plus qu'à comptabiliser. Plus de retour en arrière, ça va être la guerre des égaux, entre guillemets. Alors, ne vous focalisez pas sur les mots que je vous donne. Hein. C'est la guerre des égaux. Hein. Ce sont les égaux qui vont se batailler. Les égaux des dirigeants. Ne pas tomber dans ce piège en restant à bonne distance de leur manigance. L'un ne voudra rien lâcher quand l'autre va tout exposer afin de tout faire exploser au grand jour. Une partie d'échecs géante où la dualité sera à son apogée. Nous devons avoir toujours cette confiance en nous car ce jeu n'est pas le nôtre. Le 21 décembre, le solstice d'hiver doit être fêté à sa juste valeur avec de la joie, des rires et des chants. Voilà ce qui a été donné. Alors, pour récapituler, la fin d'année va plutôt être tranquille pour moi, hein, pour moi, parce que je garde confiance. Parce que cette magie de cette période de Noël, c'est-à-dire c'est cette période où il faut de la magie, parce que nous sommes en berne, c'est-à-dire que nous sommes en deuil, parce que l'automne est lourd, l'hiver est propice à l'endormissement, à ce que l'on se repose, mais justement cette joie va faire éclater quelque chose de nouveau. Donc il faut qu'il y ait cette joie pendant les fêtes. Il faut qu'il y ait comme si les gens oubliaient ce qui se passe autour et qui en profitent. Ça, c'est le message que on a voulu vous faire porter. C'est pour ça, parce que je ne fais plus de prévision, mais c'est un message à vous donner et à vouloir que, qu'importe les situations, même s'il y a des embrouilles, c'est le moment, entre guillemets, de fêter. Pour moi, c'est ça, c'est fêter. C'est être dans la joie et dans la contemplation, dans la féerie, parce que les lumières, elles seront là, elles éclaireront en fait. Et c'est les lumières, c'est pour refaire, c'est l'hiver en fait, le Yule en fait c'était pour fêter, ils mettaient des feux de joie pour éclairer en fait cette longue nuit.
cette longue nuit d'hiver, en fait, qui durait le plus longtemps possible. Donc on mettait de la lumière pour éclairer. C'est ça, en fait, le 21 décembre. Ça aurait dû continuer à être ce 21 décembre. Non pas le 25, hein, c'est les religions qui ont mis ce 25 pour qu'on fête ce 25, mais c'est le 21 finalement. C'est là où il y avait la lumière. Qu'on mette de la lumière sur cette nuit qui est très longue, en fait. Eh bien, c'est parce que nous devons remettre de la lumière sur ce moment, en fait. Et c'est par la joie et par tout ça. Bien sûr, on va continuer à fêter le 25. Et c'est pas mal en soi, parce que c'est tant que l'on est avec sa famille, tant que l'on est dans la joie, hein, la joie, le plaisir, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Et qu'importe ceux qui vous disent, ouais, c'est voulu par le côté sombre et tout ça. Il n'y a pas de côté sombre, le côté lumineux. C'est voir, c'est percevoir le bien que ça fait. Le bien que ça fait, c'est qu'il y a les réunions de famille, il y a la joie des enfants, il y a tout ça qui compte, en fait. Et il ne faut pas négliger ce côté-là non plus. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ces informations. Bien sûr qu'il va y avoir encore des temps difficiles. On y entre, mais on est en train de clore un chapitre là. Donc le difficile, il est là, on le sait, il est là, il est passé, il est là, il est encore présent jusqu'à la fin de cette année. Mais 2026 va faire exploser un petit peu. C'est le renouveau, mais un renouveau qui est salvateur, qui va apporter quelque chose qui va faire en sorte que ça bouge. Donc, il faut garder confiance. Toujours garder confiance. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez vos propres visions, votre propre réalité. Elle vous appartient. Et qu'il est inutile de se bercer d'illusions par rapport à ce qu'on vous dit, ils vont vous venir vous sauver et tout ça. Ça, c'est que l'espoir. L'espoir, c'est le rêve. C'est vous faire rêver qu'il y a autre chose. Et donc, gardez confiance. La confiance, c'est ça qui compte le plus, en fait. Voilà cette vidéo que je voulais vous transmettre. Vous expliquer pourquoi je n'étais pas là et vous expliquer pourquoi je ne serai moins présente. Parce que pour moi, j'ai fait ce que je devais faire, entre guillemets, et puis je n'apporterai que des choses qui sont précieuses quelque part. Et donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Même si je ne suis pas présente, si je n'ai pas d'informations jusqu'à Noël, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes dans la lumière, dans les joies, dans les rires, et dans les chants aussi, parce que c'est une vibration, ce chant. Donc profitez de cette vie, profitez de cette fin de cycle qui vous est propice à l'amusement, hein, profitez de tout ça, et prenez bien soin de vous surtout, hein, prenez soin de tout ce qui vous est donné en fait. Allez, gros bisous, au revoir.